Salut à tous! Aujourd'hui, avec Tati Maryse, on réalise des pains à burger nature et aromatisés. C'est parti! Il s'agit du premier épisode d'une série consacrée aux burgers maison de A à Z. Les épisodes peuvent être regardés indépendamment. Si vous voulez réaliser votre burger maison, je vous invite à regarder l'ensemble de la série. Vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison pour réussir cette recette, à savoir de la farine, de l'eau, du lait, un œuf pour la préparation et un pour la dorure, du beurre, de la levure boulangère, du sucre, du sel et pour le topping, quelques graines. Que vous ayez ou non à la maison un robot pétrin, je vous donne toutes les astuces pour réussir votre pain à burger. Vous vous en doutez, la version avec le robot vous demandera le moins d'efforts. On va démarrer avec cette version. Donc ici, j'ai mon lait que j'ai tiédi. L'idée, c'est qu'il faut que vous soyez à peu près à une température de 37 degrés, température corporelle, pour faciliter l'action de la levure boulangère. Donc dans ce lait, je vais commencer à mélanger le sucre et la levure. Donc là, j'aide la levure boulangère à se dissoudre. Idéalement, on est sur une eau à température ambiante. Si vous vivez dans un pays froid, évitez de mettre de l'eau glacée. Il faut vraiment que notre préparation ici soit à température corporelle. On incorpore la préparation dans la farine. Et je poursuis avec les éléments liquides en incorporant l'œuf battu. On lance le pétrin. On pétrit la pâte à peu près une dizaine de minutes jusqu'à obtenir quelque chose d'élastique mais non collant. On vérifie tout ça. Donc vous savez que c'est le gluten de la farine qui donne l'élasticité à la pâte et c'est ce qu'on recherche justement quand on fait un pain. C'est d'obtenir une pâte qui soit bien élastique pour avoir un beau développé de la pâte. Donc là, regardez, on voit par transparence qu'on arrive quand même, avant qu'elle ne se rompe, à avoir quelque chose de très élastique. Plus longtemps on pétrit, mieux on développe justement le gluten de la pâte. Donc c'est l'intérêt d'avoir un pétrin électrique puisque vous reconnaîtrez qu'on le fera à la version manuelle que ça prend quand même un peu plus de temps et ça demande un peu plus d'énergie. Donc la pâte, on va la débarrasser dans un bol. Vous verrez que même sans être très collante, elle l'est quand même un tout petit peu. Donc pour éviter que ça n'adhère complètement sur les bords, on va huiler. Déjà, je vais huiler un peu mes mains. Ça va m'aider à récupérer plus facilement la pâte. Et ensuite, on beurre comme ça, vous voyez le fond du plat. Et là maintenant, je vais pouvoir débarrasser la pâte à l'intérieur. Elle n'est pas trop collante. Parfait. Maintenant, on va la mettre en pousse. On va maintenant mettre notre pâte à pousser pour 1 heure environ. L'idée, c'est qu'il faut qu'elle double de volume. Donc cette étape, elle est importante. Et pour qu'elle s'opère dans les meilleures conditions, il faut que la levure, elle ait une ambiance chaude et humide. Donc deux possibilités pour vous. Soit on utilise un torchon humide et on met la pâte dans un environnement chaud, sans lumière, à l'abri du vent. Par exemple, un four à peu près 50 degrés. Soit vous faites la deuxième option, c'est on fait bouillir de l'eau. On met la casserole d'eau chaude dans le four et on met la pâte directement dans le four sans la couvrir. Comme ça, le four aura une ambiance humide et chaude propice à l'action de la levure. Et je vais la mettre dans mon four préchauffé à peu près 40-50 degrés. On passe maintenant à la version manuelle avec exactement les mêmes ingrédients incorporés dans le même ordre. On commence donc par incorporer le mélange lait, plus sucre, plus levure, plus eau. J'y mets également, vous vous souvenez, le mélange d'œufs battus. Et on va commencer à mélanger tout ça. D'abord à la cuillère. Dans l'idée, ça va faire un petit peu de grumeaux, mais ils vont vite s'en aller quand on va commencer le malaxage manuel. Je travaille là de la main gauche parce que j'ai déjà huilé ma main droite pour éviter que la pâte n'accroche trop à ma main lorsque je vais passer à l'étape manuelle. Donc là,
j'enlève la pâte. Et l'idée, c'est d'obtenir une préparation homogène comme on l'aurait eu pour le pétrin. Par expérience, j'ai remarqué que travailler la pâte à pain avec cette partie-là de la main fait que la pâte colle beaucoup moins. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on ramène la pâte comme ça et on l'écrase avec le dos de la main. Et au fur et à mesure, elle va devenir de moins en moins collante. Et l'astuce ultime, si vous voulez éviter que la pâte ne colle à vos mains, c'est de mettre des gants transparents, vous savez, en latex. Et maintenant, on va y mettre le beurre au fur et à mesure. Vous voyez comment la pâte elle évolue en fait, au fur et à mesure qu'on incorpore le beurre et tous les ingrédients, eh bien, elle devient de plus en plus facile à travailler. Donc on ne s'arrête pas, il faut compter bien 15 à 20 minutes d'action manuelle. Hein. Ok, donc je vais faire une légèrement quand même mon plan de travail. Et j'y pose la pâte pour démarrer la phase de pétrissage. On a eu la première étape de malaxage qui permettait de mélanger l'ensemble des ingrédients. Maintenant, le pétrissage, c'est la phase où on va développer le gluten de la pâte. Donc, vous voyez l'idée, c'est que je ramène comme ça, j'écrase la pâte, je la ramène plusieurs fois vers moi et on la travaille de cette façon. Okay. Comme pour tout à l'heure là, on va huiler le bol qui va réceptionner la pâte pour la pousse. Notre pâte a doublé de volume, on va pouvoir passer à la dernière étape. Alors ce qui est important, ce n'est pas tant de s'arrêter à la durée de 1 heure, mais d'obtenir le résultat où la pâte a bien doublé de volume. On va commencer par dégazer la pâte. Donc pour la dégazer, on met la main dedans et on la pétrit à nouveau, si on peut employer ce mot-là. Vous voyez, on enlève le gaz qu'il y a dedans. Dans cette pâte, on va réaliser des pâtons et c'est uniquement à ce stade qu'on peut aromatiser la pâte avec ce que vous voulez. En fait, l'idée, c'est de ne pas mettre les éléments aromatiques trop tôt au moment de la pousse pour ne pas gêner justement l'action de la levure. Aujourd'hui, on va aromatiser avec du piment végétarien, mais on pourrait également utiliser des épices. J'enlève les graines de mon piment végétarien. Et maintenant que j'ai enlevé les graines, on va pouvoir le hacher le plus finement possible. Dans ma pâte, j'incorpore le piment végétarien que j'ai haché et on mélange ensemble afin de bien incorporer le piment dans la pâte. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire des pâtons de même taille et de même poids. Parce que derrière, il y aura une cuisson, il ne faudrait quand même pas qu'il y en ait qui cuisent plus vite que d'autres. Donc si votre pâte est encore légèrement collante, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Mais sinon, vous voyez, la bonne astuce, c'est à nouveau de huiler vos mains pour éviter justement que la pâte n'adhère. Donc, on réalise comme ça une boule de pâte et je la pose sur ma feuille de papier cuisson. On récupère le jaune d'œuf. Et on mélange. On laisse nos pâtons prendre à nouveau du volume pendant environ 20 minutes, le temps pour nous de mettre également le four à préchauffer. Nos pâtons ont doublé de volume, on va à nouveau appliquer de la dorure.
Puis on ajoute les graines. Là, c'est vraiment place à la créativité pour mettre le topping de votre choix. D'ailleurs, je ne vais même pas en mettre sur tous les burgers. Donc là, je suis sur des graines de lin. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés, chaleur tournante. Voilà le résultat. Après 20 minutes de cuisson, on obtient des pains burgers bien dorés. Place à la découpe. Voilà, on a une mie dense et bien moelleuse avec la présence du piment végétarien. Vous avez vu, il n'y a plus qu'à le garnir. À vous de jouer. Vous avez vu à quel point il est simple de réaliser son pain burger maison. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode où il sera question du steak.